L'organisme Action Saint-François reprend ses activités de nettoyage des berges des cours d'eau de la région et de végétalisation des rives. L'organisme prévoit réaliser 25 activités au cours de l'année 2018. On reçoit Robert Léo Gendron, directeur d'Action Saint-François. Il est avec nous en studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On se posait la question tantôt entre collègues. On se disait qu'il y a des moments où vous pouviez trouver des frigos, des voitures dans des endroits inappropriés. Il y en a encore? C'est encore le cas? Vous faites des découvertes comme ça encore aujourd'hui, en 2018? Oui, il y a encore des dépotoirs qu'on trouve qui sont assez importants, avec des gros morceaux, des frigos, des autos, des morceaux d'auto ou des autos complètes. Pas de moteur, par exemple. Les moteurs sont jamais là. Je ne sais pas, les gens les récupèrent ou pas. Mais oui, on trouve encore des C'est quand même morceaux. étrange, quand même. Pourquoi les gens laissent des objets comme ça? Mais ça date quand même des années. Les sites qu'on trouve, la plupart du temps, en tout cas, c'est des sites qui datent des années 40, 50, 60, 70, 80, des fois 90, des morceaux. Là, on voit les plaques, de toute façon, les plaques sont souvent encore là après les autos. Oui. Et les voitures, qu'est-ce que vous faites, par exemple, si c'est près d'un cours d'eau, dans un milieu où il y a un peu de forêt, comment vous faites pour sortir ça de là? Dans l'idéal, si on a les fonds pour le payer, on loue une grue et la grue nous permet de ne pas briser justement l'environnement. Et on sort l'auto par les airs, tout simplement. Ça se passe bien. Et entière, on n'a pas besoin de la découper. Mais si ce n'est pas le cas ou si l'accessibilité à la grue n'est pas possible, bien, on découpe toute l'auto. On commence par la valise, puis bon, les côtés, les portes, etc. Puis on coupe ça en morceaux. Puis on sort ça morceau par morceau. Ça prend combien de temps, ça, faire ça? Ah, ça peut être long. Mais souvent, il y a des... En tout cas, c'est assez curieux comme idée, mais il y a des hommes qui aiment bien ça, démolir une auto. Alors, on leur donne la masse, puis on leur donne les cisailles, puis tout ça, puis là, ils s'amusent à couper ça en morceaux. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. C'est vraiment pas possible. Sinon, qu'est-ce que vous faites comme travail? Là, je le disais, il y a 25 activités de nettoyage. Vous allez vous concentrer où cette année? On a 3 municipalités différentes. Sherbrooke, évidemment, avec plusieurs sites à nettoyer. On a Windsor, la rivière Watopeka. On a encore 5 activités à faire là. Et on a Canton d'Attelé, on a un contrat de 3 activités de nettoyage dans le Canton d'Attelé. Et là, justement, il y a frigo, etc. Là. Il y a des gros morceaux. Oui. Rivière Watopeka, qu'est-ce que vous allez trouver là? Bien, c'est des anciennes habitations du Petit Canada, c'était appelé comme ça, le Petit Canada près de la rivière Watopeka, entre l'usine à Domtar puis la rivière. C'était les travailleurs qui étaient installés là. Donc, on a des déchets de maison, si on peut dire, des morceaux de maison, si on veut, de la tôle, du verre, etc. Et ça s'est transformé finalement en dépotoir avec le temps. Les gens ont décidé d'aller porter les déchets là. En fait, tout ce qui est creux, les gens ils vont porter cela. Puis s'il y a des crues importants au printemps, bien, l'eau elle en porte une bonne partie. Donc, c'était la tendance dans les années peut-être 50, 60, je ne sais pas trop. Ouais. Mais oui, on trouve vraiment de tout, puis il y en a sur une longue distance, là, vraiment. Vous parlez de contrats, donc ce sont des municipalités qui vous engagent pour faire ces travaux-là? Pendant des années, Action Saint-François recevait des subventions gouvernementales, mais c'est de plus en plus difficile d'en avoir. Et à ce moment-là, c'était gratuit. On offrait nos services gratuitement, puis tout le monde était content. Sauf que là, financièrement, ben, on ne peut pas se le permettre. Donc, on fait payer des municipalités ou des privés. L'année passée, on a eu une dizaine d'activités à faire chez un privé. Et puis, il a accepté de payer. On n'a pas des gros montants. Là. On ne cherche pas des gros montants. Oui. Comment vous fonctionnez? Ce sont des bénévoles qui travaillent avec vous? Oui, beaucoup de bénévoles. On est 3 ou 4, selon les samedis, là, parce que c'est les samedis matins, 3 ou 4 employés d'Action Saint-François qui supervisent le tout. Mais c'est des bénévoles, des citoyens. D'ailleurs, c'est pour ça a été créé Action Saint-François, dans le but de faire participer les citoyens. C'était ça qui était le départ en 92, il y a 26 ans de ça. Et ça a resté comme ça. Puis de toute façon, ça nous donne beaucoup d'aide. Alors, s'il n'y avait pas les citoyens, ça nous prendrait vraiment beaucoup de temps là, pour le faire, juste par les employés. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adultes qui amènent leurs enfants avec eux? Oui, ben on a une règle depuis quelque temps, c'est 12 ans et plus, accompagné d'un adulte, 12, 13, 14, mettons, là. Parce qu'on a déjà eu, c'était pas une garderie, nos activités, là, c'est des terrains accidentés, il y a du verre, du métal, tout ça. Et il y a déjà eu des parents qui venaient porter leur enfant, tout simplement, puis qui disaient, bon, ben on revient vers midi pour le chercher.
Mais non, on ne peut pas faire ça. Là. Ah oui? On n'a pas le temps de faire ça. Ben non, ben non. Côté sécurité, ça n'a pas de sens non plus. Puis aussi côté transport. Donc, on ne peut pas assumer non plus... c'est pas une garderie. Ben non, sûr. ça Mais ça va de soi. Oui. Dans certains cas, comme cette année, on a fait une activité au Lac des Nations, puis c'était plus familial, puis on a permis qu'il y ait des enfants. Et près du Mexique, à la rivière Saint-François, on a aussi... Il y avait 150 personnes cette journée-là, près du Mexique, le 22 avril, la Journée de la Terre. 150 personnes, puis il y avait au moins une bonne vingtaine d'enfants wow. en bas de 12 ans. Oui, quand même de belles valeurs à transmettre. Oui, absolument, c'était parfait. Là. Aux enfants. Revégétalisation, qu'est-ce que vous allez faire cette année? On a beaucoup de contrats de plantation sur les berges, encore une fois, sur les rives, et avec différentes municipalités, Sherbrooke entre autres, Windsor. Mais aussi, on veut proposer, parce qu'il y a un nouveau règlement depuis l'année passée pour les résidents de Sherbrooke, les riverains. Ils doivent revégétaliser leurs berges, leurs rives. Ils ont jusqu'au 31 octobre 2018. C'est une obligation. Donc, et selon les normes de la ville de Sherbrooke. Nous, on les connaît, ces normes-là. Donc, on propose nos services pour aider et planter les végétaux nécessaires pour les riverains de Sherbrooke. Quel bilan vous faites de vos activités depuis les débuts? Est-ce que vous avez calculé la montagne que représente ce que vous avez amassé? En montagne, une montagne et demie, mettons. Ça dépend quelle montagne on se réfère, mais on a plus que 500 tonnes de rebut de ramasser. C'est un chiffre, c'est relatif parce qu'une auto, c'est une tonne. Donc, des fois, si c'est du styromousse, ça pèse rien, mais il faut prendre du temps pour le ramasser quand même. Ouais. Donc, c'est 500 tonnes en 25 ans, donc à peu près une vingtaine de tonnes en moyenne par année. Puis, à peu près 500 cours d'eau, petits cours d'eau, 500 sites différents qu'on a nettoyés. Bravo, en tout cas. Ben, merci beaucoup. C'est important, bien sûr. L'organisme, donc, Action Saint-François, qui reprend ses activités, qui a toujours besoin de bénévoles, j'en suis certain. Tout à fait, tous les samedis matins. Robert Léo Gendron, merci beaucoup. Merci.